Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle donc mass market aux éditions Vega, qui est un oracle que je trouve très beau, qui est sur les photomontages. Donc c'est quelqu'un à mes yeux qui excelle dans l'art du photomontage. Il s'agit de Iris Elinac. Je vous avais déjà présenté un jeu auto-édité cette fois de elle. Donc c'est un jeu qui s'adresse donc aux mordus des oracles divinatoires et qui ont un lien avec les divinités principalement grecques et également tout ce qui a trait les plantes. Donc je vous lis le dos, l'art divinatoire des oracles millénaires prenant de nombreuses formes selon les cultures et les civilisations pour nous révéler les messages divins. De tout temps, les divinités se sont vues allouer des attributs en lien avec la nature, les plantes et les astres, permettant d'entrer en contact avec elles. Ce somptueux oracle détaillé ainsi que les caractéristiques de 40 dieux, déesses et personnages mythologiques grecs, romains et égyptiens, afin de vous faire parvenir leur message. Chaque divinité vous guidera grâce à l'interprétation de son mythe, mais également par le descriptif de la plante qui lui est associée. Donc voilà, il arrive dans une jolie boîte en dur. Voilà. Donc c'est également fait pour les amoureux des illustrations vintage. Voici l'intérieur, très joli. Voilà. Donc le guidebook est assez conséquent et entièrement en français. Il possède 191 pages. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails du guidebook. Je vais vous présenter les tirages car c'est important et vous lire la table des matières. Alors, vous avez une introduction, les tirages, exemple d'interprétation, ça c'est très important aussi, les rituels qu'il est possible de faire avec les cartes, et ensuite la description donc des cartes, qui va de la page 27 à la page, jusqu'à la dernière page, la page 89, 191 plutôt, 185. Après vous avez la bibliographie et un petit topo sur l'auteur. Donc voilà, vous avez une petite introduction. Je vais vous montrer les tirages. Le voici. Donc vous avez le tirage de Zeus, passé, présent, futur. Ensuite, vous avez le tirage d'Apollon, toujours en 3 cartes. Le cadeau, le potentiel, la guidance, suivi du tirage de Sélénée, un tirage en croix. Voilà. Ensuite, vous avez le tirage de Hécate, déesse de la divination, et le tirage de Gaïa, que voici. Et après, donc, vous avez des exemples d'interprétation en fonction du tirage, suivi du rituel et du descriptif des cartes. Donc, pour chaque carte, vous avez donc l'image que voici. Vous avez des mots-clés en bas. Et ensuite, alors c'est vraiment pour chaque carte. Pour expliquer la carte, vous avez les 2 pages qui suivent. Les 3 pages même, on va dire. Vous avez ceci, ceci et la page de derrière. Donc, ceci. Et après, on passe à la carte suivante. Donc, pour le descriptif des cartes, vous avez... Donc, vous avez également la correspondance pour chaque carte avec l'astre, donc croissant de lune, la pierre, qui peut être chrysocole, l'élément qui peut être le feu, et la couleur qui peut être l'orange, en plus de la plante. Voilà, donc c'est un guidebook assez complet. Il est livré dans un magnifique pochon, qui change des pochons qu'on a l'habitude de voir donc, dans les maisons d'édition, avec une jolie fleur de vie. Le blanc est très pur, très joli, il va très bien avec ce style de jeu. Voici les cartes qui sont le contour doré. Le dos est magnifique avec une fleur de vie en relief. Donc c'est des cartes oracles bien plus grandes qu'un Grimo, je vous en doutez, voilà. La qualité est parfaite, rien à redire, elles sont suffisamment épaisses. Et donc je vous présente ce fabuleux oracle. Alors voilà, vous voyez, vous avez donc le nom du dieu,
à côté le nom de la plante et en dessous un mot-clé. Donc vous avez la divinité qui est une représentation souvent vintage et les magnifiques couleurs d'arrière-plan qui sont somptueuses à mes yeux. Vraiment, les couleurs utilisées en second plan, je les trouve magnifiques. Et on reconnaît bien là, pour ceux qui connaissent, donc la patte de cette illustratrice qui vraiment, je trouve qu'elle excelle au niveau du photomontage. Franchement, les plus beaux jeux de photomontage, c'est vraiment de cet artiste et également celle qui a créé le... comment ça s'appelle? Je sais plus, ça va me revenir. Elle a fait de tarot, le Starchild, tout ça. Voilà. Je trouve que ces deux artistes font vraiment... Alors voilà, on reconnaîtra les divinités romaines, mais elle n'a pas utilisé forcément des divinités romaines ou grecques que l'on a l'habitude de connaître. Il y en a comme Chiron, vous voyez, que l'on connaît, que l'on peut connaître. Mais après, il y en a beaucoup que moi, je ne connaissais pas. Et donc, c'est ça la force de cet oracle, c'est que il nous donne un peu, il nous rassure en nous proposant les divinités que l'on connaît. Et il va aussi nous instruire et nous apporter donc des connaissances du fait qu'elle a incorporé des divinités qui ne sont pas trop connues au final. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Vraiment, les dessins d'arrière-plan sont de toute beauté. Donc là, apparemment, il n'y a pas qu'apparemment, elle a dit qu'elle avait utilisé Rasputin, qu'on reconnaît très bien. Voilà, vraiment les couleurs sont, je trouve les couleurs de second plan vraiment d'une beauté toute incroyable. Héphaïstos, voilà, il y a vraiment des dieux qui Héra également qui doivent vous parler, je présume. Hermès également. Et vous voyez, il y a vraiment des détails. Et donc, vous avez la plante qui est associée au dieu. Ben, tout simplement, le dieu, il y a souvent les pieds dessus. Ou est souvent entouré de la plante. Vous voyez, là, il s'agit donc du lotus pour Isis. Et souvent, la plante choisie, je trouve, est bien en concordance avec la divinité. Ça, je trouve que c'est très bien. Elle ne s'est pas du tout égarée. Voilà, vraiment des illustrations magnifiques. Et voilà, c'est grâce à des artistes comme Iris que je me suis réconcilié donc avec les photomontages parce que c'était vraiment banni et finalement, ben, ça fait depuis 2 ans à peu près que je m'entoure pas mal de jeux qui sont faits à partir de photomontages. Mais bon, il faut reconnaître que quand c'est bien fait, c'est magnifique. Voilà, donc il s'agit d'un oracle divinatoire. Vous pouvez aussi faire de l'accompagnement ou de la psychologie. Mais bon, le fait qu'il... Oui, non, mais c'est faisable. Après, ça, c'est chacun en fonction de ce que chacun ressent. Et Zeus, le dieu des dieux. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.